Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de YouTube et surtout des chaînes YouTube qui peuvent être très intéressantes pour pouvoir voilà, découvrir des choses et tout. Donc on va voir ça tout de suite via YouTube. Donc on va commencer par la partie un petit peu technologie et puis journalistique. Déjà avec la première chaîne, donc 01net TV, là, qui apparaît déjà dès le premier plan. Donc 01net TV, c'est quoi? C'est tout simplement la chaîne qui va avec 01net Hebdo, le magazine hebdomadaire qui sort justement sur les nouveautés technologiques. Voilà, des journalistes vraiment, enfin normalement, voilà, si, des journalistes professionnels qui font des tests, testent un peu de tout, les téléphones, les ordis, les applis smartphones et tout. Et ils font des vidéos, c'est vraiment large là-dessus. Donc voilà, là par exemple j'ai un vidéoprojecteur ici, j'ai d'autres choses comme là c'est de la partie holographique. Voilà, donc là ils en parlent aussi, des nouveautés, des concepts qui sortent dans les salons et tout. Voilà, ils passent pas derrière tout ça, en parlent, ils font des vidéos directes. Voilà, voilà. Là, sa partie multimédia son, donc ils en parlent aussi. Les tests de téléphone, hop, c'est ici. Bon bah, bon, à part l'iPhone, voilà. Prise en main des téléphones, iPhone, Samsung et d'autres bien évidemment. Voilà, voilà. Donc ils disent leurs avis justement sur le matériel testé et tout. Là, on a aussi des lives, donc des talks, comme on appelle ça maintenant, sur les nouveautés technologiques, ce qui s'est passé dans la semaine. Chaque jeudi, justement, ils en parlent. Par rapport au salon, ils vont se déplacer dans les salons, voir les nouveautés et tout. Pareil, ils refont des lives. Enfin, c'est assez actif et tout. De toute façon, il y a des vidéos à peu près tous les jours. Voilà, il y a juste ce dimanche où c'est en pause. Sinon, tous les jours, des vidéos là-dessus. Donc, vraiment très sympathique comme chaîne YouTube. Une autre chaîne. Toujours pareil, faite par des journalistes. Voilà, donc c'est un peu différent, ça s'adresse plus au jeune public et tout, mais ça reste quand même très intéressant. Donc là, il s'agit de Big Geek Video. Voilà. Donc, eux, ce qu'ils font, bah, ils vont surtout parler de l'actualité pure du numérique. Qu'est-ce qui s'est passé ce dernier jour, ce dernier week-end, si c'est vraiment lundi. Voilà. Les nouveautés chez Apple, Android, Windows. Et bien évidemment d'autres. Ils vont pas parler que de ça, ils vont parler bah voilà, Dropbox, Gmail, euh, et tout ce qui peut toucher le monde du numérique. Voilà, voilà. Ils vont brasser très loin. Et aussi la deuxième partie, justement, ils vont parler des jeux vidéo avec les nouveautés qui sortent, qui s'apprêtent à sortir, les concepts et tout. Tout est dit dessus. Voilà, il y a surtout deux présentateurs qui sont ici en photo. Voilà, Fresh News, Gamer Express, c'est le nom des émissions qu'ils diffusent tous les jours. Voilà. Plusieurs vidéos par jour, de toute façon, c'est actif voilà, du lundi au vendredi, voilà, c'est marqué dessus. Et de temps en temps, ça peut arriver, il y a une petite hors-série comme ça, de tests qu'ils ont fait, qu'ils ont apprécié, et qui justement laissent sur YouTube aussi. Donc voilà, voilà. Vraiment, une bonne chaîne aussi que je recommande de toute façon. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre? JT Geek, allez, là c'est pareil, on repart encore sur des tests avec ce petit monsieur tranquille qui a la particularité c'est de tester tous les nouveaux appareils qui doivent sortir justement des usines. Alors soit les prochains jours ou soit ça vient tout juste de sortir, il reçoit le matériel et justement il peut les tester pour enfin après pouvoir les vendre via des chaînes, non pas via des chaînes, mais via des sites internet dédiés à ça. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon bah voilà. Donc, euh, hop, voilà. Donc ce qu'il fait, c'est que bon bah là j'en ai pris un au hasard. Il va tester les téléphones jusqu'au dernier retranchement. Vraiment est passé au peigne fin. Voilà. Donc là il est en train de mesurer le téléphone. Bon bah ça voilà. Euh, ils nous disent ce qu'il y a dedans. Est-ce que la batterie est amovible? Est-ce qu'il y a la carte SD? Est-ce que le téléphone, il a du son, la vidéo, tout y est. Vraiment, c'est vraiment bien fait et tout. L'addiction, ou plutôt voilà, euh,
Ah, j'ai oublié. Pour parler, voilà, on comprend, c'est vraiment très clair et tout. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, là, il est en train de tester justement le téléphone. Il nous montre vraiment ce qu'il y a dedans. Et on voit justement, c'est ce que l'on voit. On voit très bien ce qui a marqué à l'écran. Il n'y a pas de flou, c'est pas de problème d'affichage ni rien avec des écrans, parce que souvent c'est trop clair, c'est un peu criard au niveau des couleurs. Et là, non, pas du tout, que dalle. Donc là, franchement, c'est voilà, vraiment une chaîne que je recommande. Petite particularité, mais bon, ça après, voilà, c'est qu'ils testent surtout les téléphones qui sortent de Chine. Voilà. Bon, après, de Chine, bon, tous nos téléphones, tous nos ordinateurs, les composants et tout sont fabriqués en Chine. Donc voilà, après l'assemblage, c'est pas obligatoirement fait là-bas, mais bon, au final, si on regarde bien, tout vient du même lieu, de la Chine. Donc voilà. Donc, mais au moins, on a vraiment tous les nouveaux appareils qui sortent de là-bas sont testés et c'est vraiment génial de pouvoir l'avoir. C'est pareil. Lui, c'est vraiment une vidéo tous les jours, mais version chinoise, c'est qu'il n'y a pas de pause même le week-end. C'est-à-dire samedi, dimanche, il y a des vidéos. C'est vraiment tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est voilà. Donc JT Geek, voilà, GLG. Si vous voulez la chaîne, vous tapez tout simplement comme j'ai fait là, JT Geek, vous tomberez obligatoirement chez lui. Voilà. Au moins ça lui fera de la pub et ça lui fera plus de vues sur YouTube. Et puis bah voilà. Ce sera mérité pour lui. Quoi d'autre tant qu'on est là-dessus sur les nouveautés. Donc là on était sur les mobiles. Hop. On va aller chez Android vu qu'on était juste à l'instant chez eux. Voilà, alors là c'est une chaîne tout simplement dédiée à Android. Alors il y a celle-là et puis il y a... Hop, mince, j'ai la zappé. Voilà, ça marche un petit peu ensemble. Ça a pris, oui. Donc, TechTech TV, donc c'est pareil, c'est un peu de journaliste, du journalisme. Donc là pareil, ils vont tester des produits, des choses comme ça, nous les présenter. Et après, il va y avoir par contre un petit peu différent de ce qu'on a vu là, des débats autour justement des thèmes proposés pendant les émissions. Donc des émissions qui durent à peu près une petite heure, et donc ça paraît normalement tous les mois. Bon là, ça fait 2 mois qu'ils en ont parfait, c'est un peu étonnant. Mais sinon, voilà, tous les mois, il y a une vidéo. Voilà, avec des débats sur les nouveautés qui sont en train de sortir. Et c'est vraiment intéressant. Donc normalement, ça devrait revenir et tout. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Donc voilà, et puis l'autre, une annexe aussi donc à ça, c'est Frandroid. Alors Frandroid qui est assez connu sous appli, on va dire, pour ceux qui ont connu, ou plutôt que pour ceux qui aiment bien avoir l'actualité d'Android. Voilà, donc ils ont aussi leur chaîne YouTube. Et là-dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font surtout des tests de matériel sur Android, Android Wear, et puis voilà. Et ils nous les présentent. Bon, c'est une petite vidéo courte, mais pour voir voilà ce que ça donne. Voilà, HTC, il montre le rendu justement voilà, d'une caméra d'action, voilà, la HTC RE. On voit, et puis on peut justement voir un petit peu la qualité. Et bon, c'est spécialisé surtout sur les vidéos courtes de présentation assez succinctes. Voilà, mais c'est surtout une annexe à TechTech TV. Hop. Voilà, voilà, ça j'ai fait. Pour les Mac, on va pas tout oublier. Hop. Donc c'est on refait le Mac. Voilà, tout attaché. Pareil, émission des débats autour du thème principal, le Mac et Apple. Donc voilà. Pour ceux qui aiment bien le monde d'Apple, bon bah voilà, cette chaîne pourrait être faite pour vous justement. À chaque fois, une petite émission d'une heure. Donc bon, ça dépend des fois. Soit ça sort toutes les semaines, des fois toutes les 2 semaines, ça dépend des fois. Voilà, donc mais ils font des débats justement avec euh, les journalistes et puis ceux qui sont autour. Donc par webcam, ils donnent leurs avis. Oui, il y a ci, non, il y a ça, pourquoi, comment, ils argumentent. Et franchement, c'est pas mal de ce côté-là. On va quitter le monde du journalisme et on va se baser sur d'autres tests. Voilà. Alors lui, c'est justement, il teste les systèmes d'exploitation. Attention, pas Windows, pas Mac, c'est surtout du Linux. Voilà, voilà. Donc, on va prendre une au hasard.
Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il va tester les produits. Alors il y a des tests et il y a des présentations. Il nous les montre justement, il fait des vidéos dessus. Voilà, là il montre justement Xubuntu, un système d'exploitation très connu dans le monde de Linux. Voilà, mais que pas beaucoup de monde connaissent dans le monde du PC et tout. Et c'est pour ça que justement c'est toujours bien d'avoir des personnes comme ça qui font des vidéos euh, sur des choses que les personnes ne vont pas obligatoirement voir. Et voilà, donc ça c'est tout ce qui est du Linux, les systèmes d'exploitation et tout. Voilà, voilà. Et bah lui, en l'occurrence, il nous présente ça de manière assez claire, une bonne diction et tout. Franchement, c'est sympa et tout. Bon, donc voilà, Barbuche TV que je recommande. Alors ce que je fais aussi moi de mon côté, donc tant qu'on est sur ce thème-là, je fais un petit peu la même chose. Donc moi, ce que je fais, c'est surtout des tests purs de systèmes d'exploitation. Donc parce que lui, ce qu'il y a, c'est que il présente surtout les systèmes pour les montrer et tout. Et ce que je fais de mon côté, ben, je les teste, voir ce qu'il y a dedans dans le système. Qu'est-ce qu'il y a dans le système, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel, et en même temps, ça permet de voir le système en lui-même. Voilà, comment il est. Hop, on va voir ça un petit peu. Allez. Voilà. Donc là, c'est un système d'exploitation que je présente, voilà. Donc avec ma méthode, bon bah j'essaie d'améliorer au fur et à mesure. Il n'y a pas très longtemps que je fais ça. Hop. Donc je regarde généralement ce qui peut sortir chez Linux et tout. Et si ça me dit, enfin si je pense que ça peut être intéressant de présenter le système, bon bah voilà, je télécharge le système, je le mets en machine virtuelle, je le teste et puis je fais la vidéo dessus. Donc voilà, bon bah ce que je fais c'est que je brasse, bon je peux en parler parce que je le fais, je brasse un peu tout, la puissance, la consommation de RAM, les logiciels qui sont à l'intérieur, voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc après bah, je teste, alors ça c'est tout nouveau, il n'y a pas très longtemps que je fais ça, je teste avec des fichiers à moi justement voir comment ça fonctionne, si ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je procède. Et puis je termine par une impression globale, si c'est positif, négatif, de mon point de vue, et puis voilà. Donc, et puis en même temps, ça permet de faire découvrir Linux. Donc voilà. Alors, ça peut être étonnant que je présente Barbuche TV qui fait la même chose un peu que moi, mais bon, c'est un peu l'esprit justement de Linux, on partage les choses, on va voir les autres et tout, on va voir comment ils font pour essayer, pour justement prendre un petit peu d'idées entre guillemets et puis faire notre propre vidéo. Bon bah voilà. Et donc en même temps pour lui, ça lui fait de la pub et puis pour moi en même temps. Bon. Voilà, bon après je fais pas que ça, et à des moments j'ai même testé des petits logiciels. Donc comme Barbuche TV, mais justement je connaissais pas vraiment ce monsieur-là avant que je fasse mes vidéos. Donc quel logiciel? Bon bah voilà, là je vais descendre un peu, moi j'ai testé Windows 10 aussi en l'occurrence. Voilà, GIMP par exemple. Bon, GIMP, Dolphin, bon c'est un gestionnaire de fichiers. De temps en temps je fais des petits hors-série comme ça pour bah, comme cette vidéo pour tester d'autres choses un petit peu. Et en l'occurrence ça je teste un logiciel de manière très poussée, voilà, ça dure 1 heure, bon, on voit un peu tout ce que fait le logiciel. Donc voilà, bon bah, généralement je sors ça quand je maîtrise le truc. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la partie test. Et alors, euh, là, ouais, voilà, c'est ça. Alors là, on va s'intéresser à une autre chaîne aussi. Alors lui qui est surtout spécialisé dans du Linux aussi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on voit que c'est tout en anglais. Bon bah, c'est normal parce qu'il est américain le type. Mais bon, pour ceux qui comprennent l'anglais et tout, ça peut être intéressant de voir justement cette chaîne parce qu'il va tester les Linux, mais quand il va faire la vidéo, il va le faire tester à ses parents, qui eux justement n'ont jamais utilisé le système d'exploitation. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que justement, bah, on a absolument, enfin, la personne n'a absolument aucune idée de comment va fonctionner le système d'exploitation. Donc là, je mets au hasard. Voilà. Après, le truc, bon bah voilà, c'est que c'est de l'anglais, donc faut comprendre l'anglais et tout, mais bon, ceux qui y arrivent et tout, ceux qui peuvent comprendre, bah, ça peut être intéressant aussi. Et ça leur permet de voir bah,
en l'occurrence de vieux systèmes d'exploitation. Alors là, je sais pas ce qu'il a mis. Ah oui, un système qui date de 2008. Voilà, il l'a mis. Là, il l'a fait en 2014. Il a mis un système de 2008 à tester à sa mère. Et justement, bah voilà, comment elle pourrait se débrouiller avec un système Linux qu'elle ne connaît pas et tout. Donc ça peut être marrant, c'est sympa à voir. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Je crois qu'on a tout fait. Alors pour les tests de Windows, bah, je sais pas trop, mais il y en a plein qui font des petites vidéos à droite à gauche de Windows et pareil pour Mac. Bon bah, je pense que voilà, on tape test macOS et en français. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir moyen de trouver. Voilà, voilà. Là maintenant, on va passer un petit peu plus sur alors de la culture générale. Donc on va commencer par lui. Hop. Voilà, Axolot. Donc la chaîne YouTube, c'est Axolot. Alors lui, c'est quoi la particularité? C'est justement de nous parler de quelques anecdotes peu communes que personne ne connaît vraiment. Et ça nous permet justement d'apprendre des choses. Voilà, donc là je vais prendre celle-là. Donc là, on est sur la partie avec marqué sous terre. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il va nous parler justement d'anecdotes qui ont eu lieu, alors, dans l'histoire ou pas, mais que personne ne va vraiment connaître. Des lieux assez étonnants, des choses comme ça. Il va nous les montrer en images, parler dessus, avec une très bonne diction justement, un très bon français. Et c'est vraiment intéressant, il nous tient en haleine pendant toute sa vidéo. On ne s'ennuie pas du tout et c'est vraiment génial justement euh, de pouvoir l'écouter. Ça nous permet d'apprendre des choses. Donc voilà là-dessus. Franchement, voilà, Axolot, c'est vraiment quelque chose de très bien. Il sort pas souvent des vidéos, c'est souvent très attendu et tout. Enfin, pour ceux qui sont abonnés chez lui, ah ouais, génial une vidéo, on va cliquer dessus, hop, on la regarde parce que c'est pas souvent qu'il en sort. Mais ce qui est bien, c'est quand il en sort, c'est vraiment euh, une très bonne vidéo, un très bon contenu et tout. Donc voilà, franchement, c'est très intéressant. Et si vous ne connaissez pas, bon, voilà, Axolot encore, je le redis. Et ça permet de voir quand même pas mal de choses. On va se diriger toujours sur la culture, donc avec Nota Bene. Lui, il est plus spécialisé dans l'histoire. Alors, voilà, comme ça lui fait un petit peu de pub. Alors lui, quelle est sa particularité? Donc lui, c'est vraiment de parler des événements historiques, voilà, qui ont eu lieu. Donc là, il va nous parler des rois, des règnes de tous les records, les plus longs règnes, les plus courts, comment, pourquoi, comment ça s'est passé. Et aussi la deuxième partie, ou plutôt la deuxième, enfin le deuxième module qu'il a dans sa chaîne, c'est les mythologies. Voilà, la mythologie. Donc que ce soit grec ou quoi que ce soit, voilà, il nous en parle. Il y a eu le marteau de Thor, des choses comme ça, avec des anecdotes contées et narrées de manière très claire et très bien faite aussi. Un bon vocabulaire et tout. L'addiction pareil, pas de soucis et tout. Voilà, voilà. Donc, il fait souvent des vidéos. Voilà, là j'en ai une qui fait 15 minutes. Bon, bah, ça fait 15-20 minutes. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est comme le précédent, il nous tient en haleine, on ne s'ennuie pas, on apprend pas mal de choses et tout. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir l'entendre, d'écouter ce qu'il nous dit et tout. On apprend beaucoup. Voilà. Donc, après, pour la mythologie, ça reste de la mythologie. Mais pour cette partie-là, là, qui est une vidéo justement, le règne de tous les records, ou encore les sports extrêmes, c'est vraiment des faits historiques qui ont réellement existé. Voilà. En petit truc, là on voit qu'il y a quelques petites dates, bon bah voilà. Normal, c'est de l'histoire. Mais par rapport au cours et tout, franchement, c'est vraiment intéressant et voilà. Donc nota bene, je le redis ici, très bien. Très bien comme chaîne justement pour apprendre pas mal de choses. Une autre, donc origine. Alors, origine, j'aimerais bien voir la chaîne. Hop. Voilà. Alors lui, c'est aussi un petit peu de l'histoire, mais différent de celui qu'on avait vu avant, qui brasse de la mythologie grecque jusqu'à de l'histoire récente.
Voilà, deux parties aussi dans sa chaîne, donc les Centuries, qui nous racontent justement des faits, ou plutôt un fait surtout, de l'histoire, qui va nous conter de manière un peu cinématographique. Il va se mettre en scène et tout pour pouvoir nous le raconter. Donc là j'ai ça, j'ai vol 571 pour l'enfer. Bon bah il y a eu un accident d'avion, voilà, en 1972, on a la date. Il va nous raconter ça, bon bah c'est vraiment très intéressant et tout. Et puis la deuxième partie, euh, qui est pas mal. Alors là, oui c'est bon. C'est vraiment la vidéo qui va avec la chaîne. C'est la partie origine. Donc là, on est vraiment sur le début des dinosaures et tout. Bon, il n'y a pas que ça. Si je me mets ici, là, voilà, les origines de l'informatique. Il part du début de l'informatique jusqu'à nos jours. Et à chaque fois qu'il fait justement une vidéo, donc sur le thème de l'origine, on a vraiment toute l'histoire, qui est-ce qui l'a inventé, comment ça a apparu dans l'histoire et tout. Et c'est vraiment bien fait. Donc là, j'ai l'origine de l'informatique, l'origine de l'électricité. Donc c'est une chaîne qui est assez récente. Voilà, donc là je suis sur le 1004, donc quatrième vidéo. Donc bon, c'est assez récent quand même comme chaîne YouTube. Donc voilà, origine. Lui c'est un Belge justement qui fait ça. Bonne diction, tout pareil, c'est très clair, c'est net et tout. Donc là-dessus, vraiment, pas de soucis. Puis pareil, comme les autres, c'est vraiment très intéressant de pouvoir l'écouter et tout. Alors, Vidéothèque d'Alexandrie. Alors ça, c'est une chaîne YouTube qui récapitule plutôt via des playlists des youtubeurs qui justement s'intéressent à la culture générale et tout, et qui nous le partagent via des vidéos. Et cette chaîne les récapitule afin d'en faire des playlists par catégorie. Et ça nous permet aussi d'en apprendre plus, de voir d'autres vidéos, d'autres youtubeurs. Et évidemment, d'en apprendre un peu plus. Et c'est vraiment là le côté positif. Voilà, découverte du monde, sciences, histoire géo, sciences humaines, art graphique, ciné, littérature, etc. etc. Voilà. Donc après, si je déplie, hop, découverte du monde. Voilà. Donc là, j'ai atterri sur une autre vidéo. Donc là, je connais pas là ici. Donc voilà, il y a plusieurs youtubeurs. Il n'y a pas que, il y a pas qu'elle par exemple. Donc voilà, j'ai Histoire de sorcière de Wall Street. Bon, je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment pas mal de chaînes de youtubeurs justement qui font des vidéos intéressantes et qui sont justement triées et mis ici sur cette chaîne YouTube. Voilà, voilà. Alors lui, Nota Bene et tout, bah, c'est dans Histoire Géo qu'on peut les retrouver. Voilà, si je descends un peu, bon bah, Vegaro je connais pas, Nota Bene, voilà, il y a Origine, enfin il y a tout ça. Voilà, et puis là, toujours pareil, sur la chaîne d'Alexandrie, on retrouve la même vidéo de ce monsieur. Voilà, voilà. Donc, Vidéothèque, de toute façon c'est marqué là, Vidéothèque d'Alexandrie, vous allez dessus, vous pouvez vous abonner et tout, enfin comme vous voulez, mais au moins vous avez pas mal de chaînes YouTube qui concernent justement la culture générale et tout. Bon, j'en passe bien évidemment pas mal des chaînes parce qu'il y en a plein d'autres, mais en gros, voilà. Euh, hop, Mister Oiseau non, hop. Une autre chaîne, donc là on va partir sur le divertissement, Monsieur Antoine Daniel, que peut-être que ceux d'entre vous connaissent. Donc lui qui a la particularité, pour ceux qui ne connaissent pas, de faire des vidéos très loufoques, parce que là c'est plus, voilà, on part de la culture générale posée et tout, pour partir sur quelque chose de complètement différent et complètement loufoque, voilà, avec une particularité, c'est de présenter des vidéos complètement loufoques d'internet, voilà, et justement de le commenter. Euh, à sa manière, on va dire que c'est fait pour rigoler, mais vraiment et en même temps pour se moquer un peu de la vidéo que l'on peut voir. Voilà, petite particularité aussi, il laisse justement les liens des vidéos qu'il a trouvées ou des chaînes YouTube. Donc voilà, pour en voir d'autres, pour voir d'autres vidéos le fuck si ça nous a intéressé. Donc voilà, voilà. Monsieur Antoine Daniel, donc tout en attaché, voilà. Vous marquez ça et puis vous tombez directement sur sa chaîne YouTube. Donc des vidéos 15-20 minutes et puis qui fait beaucoup beaucoup de vues. Là par contre on est vraiment sur quelque chose de très gros. Voilà.
l'autre patron, allez, joueur du grenier, très connu lui aussi. Alors, lui, il nous fait des vidéos justement sur des tests de jeux vidéo euh, anciens, on va dire. On va dire ça pour être très clair. Hop, voilà. Bon, là, c'est autre chose. Voilà, donc là, il est en train de tester des jeux vidéo, 2D et tout. Sorti dans les années 80-90, voilà, donc sur la NES, la Sega, enfin tout ce qu'on a pu connaître avant à l'époque. Voilà. Et aussi l'autre particularité, c'est de tester des jeux qui sont très difficiles à jouer. Et justement, c'est ça le côté rigolo de la vidéo, c'est le fait qu'il s'énerve sur ces jeux vidéo et c'est justement le côté comique de la chose et c'est comme ça qu'il a pu se faire connaître. En même temps, on connaît des jeux vidéo, on voit un petit peu le début du gaming. Et vu que c'est un petit peu la mode, le rétro gaming, ben voilà, c'est la chaîne YouTube qui permet de voir tout ça. Voilà, voilà. Donc là, c'était un petit peu le côté un petit peu loufoque et tout, parce que bah, c'est pareil, ça part un petit peu en cacahuète parfois. Il se lâche et tout, donc bah, c'est ça le côté positif et ce qui peut être marrant. Quoi d'autre? Bon, après, pour voir d'autres trucs loufoques, bon, bah, il y a un site internet assez connu qui est Chorus, qui lui récupère pas mal de vidéos complètement, hop là, olé olé du net et qui les mettent dans ce site internet. Bon, après, il faut aller voir, mais c'est hors de YouTube. Voilà, voilà. Cinéma, hop là, on a les fossoyeurs de films. Bon, hop. Alors lui, la particularité, c'est de parler. Hop là, zut. Bon, je suis parti ailleurs, ça y est. Allez. Donc lui, la particularité, c'est de parler justement des films. Voilà. Donc après, je sais que ça existe, c'est pas le truc que je regarde vraiment, mais je sais que voilà, vu qu'on fait la vidéo, lui, il a la particularité de parler du domaine du cinéma. Voilà. Alors, je crois que c'est pas super loufoque. Il y a un petit peu il y a un petit peu d'ironie, des choses comme ça. Mais donc, si ça vous intéresse, voilà, Fossoyeur des films, vous pouvez aller le voir justement et voir les vidéos qu'il fait. C'est assez intéressant aussi de toute façon. Et comme ça lui fera un petit peu de vue aussi de ce côté-là. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout fait de toute façon. Enfin, je fais le gros. Donc voilà, un petit peu de journalisme, Big Geek, GT Geek, 01net TV, Frandroid et tout ça. Donc voilà, et vraiment des chaînes qui sont pas mal. Côté culture générale, Nota Bene, Axolot et tout ce petit monde d'origine. J'en passe des meilleurs, franchement c'est pas mal aussi. Il y a la partie des tests de système d'exploitation. Bon bah moi j'ai parlé de mon côté de Linux avec mes vidéos et puis celui de Barbouche TV. Comme ça, bon bah voilà, vous regardez, vous aimez et tout. Enfin vous aimez pas, vous voyez. Et puis comme ça vous permettra d'en connaître un peu plus dans ce domaine-là. Donc voilà, il y a de quoi faire. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur le monde du YouTube et tout, et attiré votre curiosité. Vous pouvez laisser des commentaires en mettant bien évidemment vos liens vers d'autres chaînes YouTube, voilà, qui vous ont plu, culture et tout, musique. En musique, je le fais pas parce qu'il y en a tellement des chaînes musicales pour chaque style de musique, il y en a tellement que c'est pas possible d'en faire vraiment une liste. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini pour la vidéo de ce côté-là. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement pour parler des systèmes d'exploitation. Normalement, ce sera ça. Encore du Linux. Encore et toujours du Linux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.